Donc c'est Sophie du camping Les Novices d'Anjou. Aujourd'hui on est avec Olivier et Olivier va nous faire visiter l'abbaye royale de Fontevraud. Bonjour Olivier. Bonjour, bienvenue. Merci. Et donc du coup, parlez-nous de ce lieu. Alors vous êtes donc à l'abbaye royale de Fontevraud. C'est un lieu qui a été fondé en 1101 par un prêtre breton, Robert d'Arbrissel, qui va construire ici un ensemble monastique tout à fait exceptionnel qui a traversé les époques. Donc on va d'abord avoir une abbaye protégée par des rois anglais, les Plantagenets, puis par la couronne de France jusqu'à la Révolution française. Cet ordre est tout à fait exceptionnel parce qu'il est dirigé par une femme, alors qu'elle dirige aussi bien des femmes que des hommes. Et donc on va arriver jusqu'en 1792, le départ des dernières religieuses. Donc Fontevraud, c'est un centre culturel qui est très vivant aujourd'hui, avec bien sûr de la création en art contemporain, en design, en danse, mais également en musique, et avec une programmation de concerts et de spectacles qui a lieu toute l'année. Et l'année prochaine, on va ouvrir encore un nouvel espace dans les anciennes écuries, avec le musée d'art moderne de Fontevraud, qui accueille les collections nationales Martine et Léon Klingman, donc à découvrir à partir du mois de mai. Nous sommes dans la salle capitulaire, ou la salle du chapitre. D'accord. Donc là, c'est une salle très importante pour la vie de la communauté, pour les religieuses, puisque c'est le seul lieu où on a le droit de prendre la parole. Fontevraud est un ordre qui impose le silence. Et donc ici, la salle capitulaire, c'est à la fois et le gouvernement et le tribunal de la communauté. Tout se règle à l'intérieur de la communauté. Donc l'abbesse préside, les sœurs qui ont le droit d'entrer dans cette salle s'assiedent sur des bancs en bois qui font tout le tour de cette salle et on va discuter des règles, on va lire des textes de la Bible, on va prendre les grandes décisions et on va rendre la justice. Il arrive que les religieuses se comportent mal et donc du coup ce n'est pas la justice des hommes à l'extérieur qui va trancher. La communauté gère tout toute seule. Donc la communauté c'est Fontevraud-l'abbaye. C'est Fontevraud, donc c'est l'abbaye de Fontevraud, l'abbaye royale de Fontevraud qui a 4 monastères. Ici on est dans le plus grand, Sainte-Marie, celui qui est réservé aux femmes de la noblesse. D'accord. Et l'autre spécificité de Fontevraud, c'est que c'est un ordre royal qui est double avec des femmes et des hommes. Et c'est le seul ordre chrétien double qui va être dirigé par une femme. Et ce, dès le XIIe siècle, ce qui est révolutionnaire encore aujourd'hui pour beaucoup d'hommes. On se trouve donc dans l'église abbatiale. Voilà, donc abbatiale, donc l'église de l'abbaye, qui est très grande. On construit ici dès le XIIe siècle une église abbatiale qui a à cette époque globalement la taille d'une cathédrale. Et on est au milieu de nulle part. On est à 4 km du fleuve. Donc la Loire n'est pas loin, certes, mais en même temps 4 km de cette époque, c'est déjà une distance. Et si on veut faire du business, si on veut vendre ou acheter des choses, il faut vivre près de la Loire. Aujourd'hui, la Loire, c'est calme, il y a un petit bateau qui passe de temps en temps, les oiseaux. À l'époque, c'est le périphérique aux heures de pointe. Il y a des bateaux partout, de jour comme de nuit, il y a du bruit en permanence. Donc, c'est pas du tout un lieu, la Loire, qui est idéal pour la quiétude, pour le repos et pour la méditation. Donc, évidemment, pas pour la prière. Donc, le choix de venir dans ce vallon est évidemment important pour cette raison. Et le fondateur, Robert d'Arbrissel, un prêtre très charismatique qui nous arrive de Bretagne, arrive avec une communauté d'environ 300 personnes. Et cet homme, en fait, est très puissant et il a beaucoup de soutien. Et notamment la famille des Plantagenets, donc cette importante famille d'Anjou, du Maine et de Touraine, va apporter beaucoup d'argent et va une protection à Robert d'Arbrissel qui vont lui permettre de faire élever une église abbatiale de cette taille, voilà, au milieu de nulle part, et avec une architecture qui est tout à fait extraordinaire, puisqu'on a des coupoles, ce qui n'est pas du tout commun en fait dans le Val-de-Loire, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus dans le sud-ouest. Et là, on a vraiment une influence des croisades. On est quelque chose d'un peu byzantin, et qui donne une atmosphère très particulière à cette église. Et par quelques accidents de la vie, et donc on a conservé, et ça c'est extraordinaire, les 3 gisants originaux qui ont été commandés par Aliénor d'Aquitaine et qui sont toujours visibles du public. C'est vraiment en fait, que ce soit pour les Français comme pour les Britanniques,
c'est vraiment un incontournable de venir rencontrer ces personnages quasiment romanesques que sont Henri, Richard et Aliénor. Donc du coup, Olivier nous disait que cette porte a une histoire. Alors cette porte a une histoire puisqu'en fait c'est la porte que utilisaient en fait les novices lorsqu'elles arrivaient ici pour rejoindre la communauté. Donc, généralement, elles entraient par cette porte, elles ne la refranchissaient pas dans l'autre sens puisque c'était une vie où elles étaient recluses dans le silence et donc elles vouaient toute leur vie à la communauté de Fontevraud et elles restaient au sein de cette communauté. Comment l'abbaye de Fontevraud est devenue une prison et pourquoi? En 1792, donc, la République chasse les dernières religieuses de Fontevraud. Le bâtiment va rester vide quelques années. On a 4 monastères. L'un va être vendu pour devenir une carrière de pierre. C'est le bâtiment en fait, qui est occupé par les hommes, Saint-Jean-de-Labie. Et en fait, les autres sont à l'abandon. Et donc, Napoléon va décider, en fait, par un décret en 1804, de transformer ce bâtiment abandonné, tout comme l'abbaye du Mont-Saint-Michel ou l'abbaye de Clairvaux, en centre pénitentiaire. Il va falloir 10 ans de travaux avant d'accueillir les premiers prisonniers. Donc Fontevraud va accueillir en 1814 ses premiers prisonniers, des hommes, des femmes, qu'on va séparer, mais également des enfants dès l'âge de 8 ans. Voilà. Donc on n'a pas de département juvénile, hein, les petits garçons avec les hommes, les petites filles avec les femmes. Donc on est quand même sur un niveau, voilà, en termes de prise en compte du bien-être de l'enfant, et voilà, on est très loin des conceptions modernes. Donc ça va être évidemment très violent avant en fait d'avoir des maisons de correction, des maisons de redressement qui vont être créées pour accueillir en fait les jeunes prisonniers, les jeunes détenus. Donc le lieu va rester en activité en tant que centre pénitentiaire jusqu'en 1963. Ah oui, donc c'est vraiment récent. Ça reste très très récent. Et donc les derniers prisonniers, on va en avoir ici, en fait on voit là sur plan en photo, en 1985 jusqu'en 1985, on va avoir en fait quelques détenus qui vont participer à la destruction des bâtiments de la carcérale et qui vont donc préparer les restaurations. Mais il va falloir encore presque un peu plus d'une décennie pour permettre en fait de réouvrir au public et de faire de Fontevraud un lieu de tourisme et un centre culturel. Stayed so long. Now I wonder why I stand by, stuck ways. Now I'm going down, around. I said no, baby, no one change. I said no, can't you take it to see? I said no, baby, no one change. I said no, can't you take it to see? Donc du coup, Olivier, nous sommes dans le restaurant de oui. l'abbaye royale de Fontevraud. Donc en fait en 2014, on a réhabilité un ancien prieuré, le prieuré Saint-Lazare, qui accueille aujourd'hui Fontevraud l'hôtel et Fontevraud restaurant. Donc Fontevraud restaurant est ouvert à tout le monde, hein, qu'on soit en résidence ici ou qu'on réside dans un autre lieu comme le camping, ça ne pose aucun problème. Et surtout l'expérience donc réunit 2 moments très forts. Le premier, c'est la rencontre avec la cuisine du chef Thibaut Ruggeri, donc qui est un chef extrêmement créatif, qui a gagné le Bocuse d'Or Monde en 2013 et qui a décroché donc sa première étoile Michelin dès 2017. Donc c'est un restaurant étoilé. On est sur un restaurant étoilé avec donc un menu qui évolue, qui change en fonction des cycles lunaires. Donc qui va coller au niveau des ingrédients parfaitement à la saisonnalité de ce que l'on peut trouver dans le potager. Donc ça c'est très important, c'est une cuisine extrêmement créative, qui est également très esthétique, très visuelle. Et l'expérience se prolonge en fait par le fait de pouvoir profiter de l'abbaye
donc avant et ou après le repas, puisque du coup le prix du repas inclut la visite libre du site. Donc on peut faire une visite de l'abbaye en nocturne. Tout à fait. Après le repas. Voilà, donc si vos clients réservent un dîner à Fontevraud, le restaurant, ils arrivent un petit peu plus tôt, ils en profitent un peu, ils prennent leur apéritif, ils découvrent cette cuisine tout à fait créative et imaginative. Et avant de reprendre leur voiture, pour se dégriser un petit peu, s'ils ont choisi la Cormet et Vin, ils peuvent partir à la découverte de l'abbaye de nuit. Donc ça crée une relation très très intime, très forte avec le lieu. Merci beaucoup Olivier pour la visite de l'abbaye royale de Fontevraud. C'était une super visite enrichissante. Merci beaucoup d'être venu et au plaisir en fait d'accueillir vos visiteurs et vos clients. Merci Olivier.